Bonjour, ici Tariq, je serai votre guide pour découvrir votre interface de SG Autorépondeur. Alors, la première chose que l'on constate sur cette interface, c'est qu'elle est divisée en 3 grandes zones. Une zone d'entête, en haut, en jaune, repérée par notre logo à gauche. Une zone à fond sombre présentant le menu principal de navigation de votre interface. Et la partie centrale, où seront affichées les pages. Nous sommes ici, par exemple, sur la page « Accueil du compte de gestion ». Le menu de gauche étant le menu que vous utiliserez le plus souvent, nous allons nous attarder un petit peu à sa constitution. De haut en bas, vous avez au début votre nom, votre prénom, votre adresse email enregistrée, c'est l'adresse email que vous utilisez lors de votre connexion, et enfin votre identifiant, votre ID client, que vous voyez sous forme de chiffres à côté du mot ID. Votre image peut être personnalisée juste en cliquant dessus. Cela vous amène sur le site de gravatar.com qui va vous permettre de lier votre email avec une image de vous. Et à chaque fois que vous utiliserez votre email, cette image sera liée donc à votre email. Mais revenons sur notre interface. En dessous, vous avez un moteur de recherche qui va vous permettre, si vous êtes perdu, de poser une question à ce moteur. Par exemple, si vous désirez créer une liste, il suffit de le demander. Créer une liste, vous validez votre demande et ça vous amène directement sur la page qui vous permet de créer une nouvelle liste. En dessous, nous avons une série de 5 icônes. Première icône, c'est une icône qui va vous ramener à la page d'accueil comme je viens de le faire. Ceci est votre page d'accueil. Ensuite, vous avez une icône Mon compte. Vous allez y retrouver vos coordonnées, les informations sur votre abonnement en cours, vos factures, les utilisateurs à qui que vous avez définis et à qui vous avez donné des droits, ainsi que différentes options supplémentaires. La troisième icône, Mes partages, est une icône importante. Ici, vous pourrez accéder à un catalogue de séquences email préconfigurées dont nous reparlerons un peu plus tard. Enfin, l'icône de déconnexion qui vous permet, comme son nom l'indique, de vous déconnecter de votre compte. Un bouton d'aide général sur la page en cours. Ce bouton d'aide va vous permettre, en cliquant dessus, d'obtenir les questions fréquemment posées concernant cette page. Nous sommes sur la page d'accueil. Il suffit de cliquer sur l'une des questions pour avoir une réponse. Et si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, si vous ne trouvez pas votre question dans cette liste-là, il est toujours possible de cliquer sur le bouton pour nous contacter. En cliquant sur ce bouton, vous devrez choisir le service à qui vous adressez et nous écrire votre message, votre question. Il est toujours nécessaire de nous renseigner au maximum sur votre souci ou votre problématique, de nous donner un maximum d'informations afin que nous puissions vous répondre rapidement. Pour cela, n'hésitez pas à faire des captures d'écran ou même à nous faire de petites vidéos. Cela est possible en vous rendant ici, en cliquant ici et en vous laissant guider. Vous trouverez aussi 4 icônes orange qui se trouvent ici et qui vous permettent la gestion des listes, des formulaires, des messages et des contacts. Et ces icônes seront toujours présentes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'interface d'SG Autorépondeur. Les icônes fuchsia en dessous présentent les actions les plus susceptibles de vous intéresser ou de vous servir sur la page en cours aussi. Enfin, la notion au-dessus de menu compact, plus prévu pour les débutants, et de menu étendu complet, qui lui affichera toutes les fonctionnalités disponibles, environ 200 aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Enfin, en bas, vous avez la possibilité de participer aux décisions futures d'amélioration d'SG Autorépondeur grâce à vos votes. Vous allez pouvoir voter sur des fonctionnalités que nous proposons au développement. Concernant la zone d'accueil principale, la zone donc centrale, vous noterez que vous avez 3 onglets. Un onglet récapitulatif de mes listes, qui est actuellement évidemment vide puisque nous n'avons pas encore créé de liste. Ensuite, un tableau de bord qui résume l'état de votre compte. Et enfin, un onglet très intéressant pour vous, briefing et objectif, qui est de vous proposer une prise en main de SG Autorépondeur, un parcours pédagogique, ludique et avec un avancement concret
réalisées sous forme de missions que vous devrez réaliser en cliquant simplement sur des missions. Essayez de ne pas sauter de missions. Vous en avez une petite vingtaine. Cliquez sur les missions, terminez une mission l'une après l'autre sans en sauter. Vous risqueriez de manquer des informations importantes. Enfin, ce premier tour d'horizon de l'interface d'HG Autorépondeur ne saurait être complet sans vous parler des points d'interrogation blancs sur fond rouge que vous trouverez présents un petit peu partout sur votre compte, ce qui vous permet d'accéder à plus d'informations sur la page en cours, et ainsi que généralement des plus petits points d'interrogation qui eux vont vous donner des informations complémentaires où vous allez trouver bien sûr du texte, peut-être des vidéos, des choses comme ça. Ça va vous apporter des explications sur un élément précis. Enfin, le menu des raccourcis tout en haut va vous permettre de positionner des icônes en favoris de manière à pouvoir y accéder immédiatement, et vous pourrez donc utiliser cet espace pour positionner 7 icônes différentes auxquelles vous pourrez avoir accès immédiatement et qui seront donc votre barre de favoris d'icônes. Par exemple là vous voyez, je vais en mettre 3 pour vous faire une petite démonstration. Alors attention, il y a un enregistrement automatique, donc il n'y a pas besoin d'enregistrer. Par contre, si vous cliquez sur la corbeille, toutes les icônes seront effacées. Si vous avez envie d'effacer une seule icône, il faut prendre l'icône et la déplacer sur la corbeille. Je souhaite aussi vous parler de la possibilité de personnaliser complètement votre interface, notamment en termes de couleurs. Et cela peut se faire à travers ici mon compte, puis les options, et là, thème et couleurs de votre compte. Nous proposons déjà 3 thèmes. Comme vous le voyez ici, c'est le premier, voici le deuxième thème, voici le troisième thème. Mais vous pouvez aussi personnaliser beaucoup plus en avant en choisissant vous-même vos propres couleurs ici. Je vais revenir au thème prédéfini. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette possibilité de personnalisation qui va vous permettre vraiment d'adapter HG Autorépondeur à votre confort visuel, à votre meilleur confort visuel. Pour terminer vraiment cette présentation, je voudrais vous parler aussi de nos programmes de formation que vous allez trouver dans le menu complet, où là vous avez pour les débutants spécifiquement un programme d'apprentissage où vous allez voir qui est constitué de 15 chapitres. Vous allez voir certains de ces icônes en foncé, d'autres en clair. Les foncés sont tout simplement les chapitres qui ont déjà été consultés et les clairs ceux qui n'ont pas été consultés. Voilà, c'était Tariq, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à faire des tests, n'hésitez pas à faire vos différents parcours pédagogiques et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.